À présent, accueillons les lauréats du concours de littérature jeunesse. Guanan, accompagné de ses parents pour la remise des prix. Maman, papa n'est toujours pas là. Goufei, cela fait 7 ans de mariage. Tu n'es jamais venu aux activités scolaires de notre fils. Cette fois, ne déçois pas Anan. Le lauréat de la rédaction exceptionnelle est Gu Anan. Pour son œuvre, Mon papa super-héros, qui s'est distingué parmi tant d'autres, vient de monter sur scène Anan. Gu Anan ne peut recevoir ce prix. Jiajia. Pourquoi Anand ne mériterait pas ce prix? Car il a plagié et triché. Il n'a tout simplement pas de papa. Tu mens. J'ai un papa et il va venir. Gu Anan, tu mens. Ton papa n'est jamais venu à l'école. Ta rédaction est achetée sans papa. Comment l'as-tu écrite, cette composition? Eh oui, on dit que Xia Anran est mère célibataire. C'est sûrement une grossesse prémaritale qui a donné Guanan dans sa jeunesse. Elle devait faire la fête. Je pense que le mensonge de Guanan vient de sa mère. Gu Anan, si tu as falsifié ce prix, ne peut être décerné. Maman, je n'ai pas de papa. Papa viendra, n'est-ce pas? Goufei, quand viendras-tu enfin? Mon chéri, papa est là. Maman, regarde, c'est papa. Papa est venu. Papa? Le papa de Guanan, c'est le PDG du groupe Gu. Papa? Viens. Jia, aujourd'hui est si important. Comment papa pourrait manquer ça? Goufei, t'es venu à l'école non pas pour féliciter Anan, mais pour ton premier amour de retour. Partager la joie en famille. Anan, ne sois pas triste. En fait, papa est venu à l'école, pas pour moi. Papa, ce week-end, je veux aller au parc d'attractions. D'accord. On va au parc d'attractions, puis on mangera au restaurant. Maman, rentrons à la maison. Xianran. Attends. Guanan, je t'ai dit combien de fois en public, ne m'appelle pas papa. Désolé, oncle Gu. Goufei, ça suffit. Je ne gênerai pas ta réunion avec Lin Jiao et son enfant. Mais s'il te plaît, si tu ne peux pas donner de l'amour paternel à Anan, ne fais pas de favoritisme. Pourrais-tu arrêter de jouer la femme aigrie? Je suis une femme aigrie? D'accord. Très bien. Je ne veux pas me disputer avec vous devant l'enfant. Anan, partons. D'accord. Guffet, désolé, c'est de ma faute. Je ne savais pas que l'enfant d'Enrin et mon fils étaient dans la même école. C'est pourquoi je t'ai invité à la réunion parents-professeurs. Ce n'est rien. Ce n'est pas de ta faute. D'ailleurs, moi aussi, j'aime beaucoup Jia. Peut-être que si, avant nos fiançailles, je n'étais pas partie à l'étranger, nous serions peut-être encore ensemble aujourd'hui. Goufei, du lycée à l'université, je t'ai aimé autant que tu as aimé Lin Jiao. Mais tu ne l'as jamais su. Qui a dit que les amoureux finiraient toujours ensemble? C'est vrai. Regarde Goufei et Lin Jiao, le plus beau garçon et la plus belle fille de l'école. Finalement, ils ne sont pas restés ensemble. Goufei. Jiao. Goufei, tu as trop bu. Tu ne peux pas conduire, je te raccompagne. Jiao, ne me quitte pas. Goufei, Ne me quitte pas. je ne suis pas elle. Goufei, je ne suis pas Lin Jiao. Je suis Xian Ran. Goufei. Jiao.
Maman, regarde! Je vais bientôt finir de dessiner notre seule photo de famille. Prends une photo pour papa, pour qu'il rentre plus tôt. D'accord? D'accord. Goofey, tu peux ne pas m'aimer, mais pourquoi blesser Anan encore et encore? Maman, quand est-ce que papa rentre? Papa, il rentre bientôt. Anan, maman reste avec toi pour finir le dessin, d'accord? D'accord. Anan, Anan, docteur, comment va la santé d'Anan? Mademoiselle Tia. Son état est temporairement stabilisé. Mais pour une guérison définitive, il faut un traitement à l'étranger. À part partir à l'étranger, y a-t-il d'autres solutions? Je suis désolée. Non. Le traitement local nécessiterait des médicaments à vie. Partir à l'étranger. Ça veut dire emmener Anan à l'étranger? Anan, tu es réveillée? Maman, je veux pas partir. Je veux pas quitter papa. Anan, maman t'emmène à l'étranger. Tu ne veux pas? Je veux pas partir. Il ne m'a pas encore permis de l'appeler papa. Il ne m'a pas encore fêté mon anniversaire. Je veux qu'il soit là pour mon anniversaire. Anan, la femme qu'il aime est revenue. Dans son cœur, nous n'avons plus de place. Maman t'emmène à l'étranger. D'accord? Maman, toi aussi tu ne l'aimes plus? Anan, tu es encore petit. Certaines choses, tu ne comprends pas encore. Maman, ne sois pas triste. Donnons encore 3 chances à papa. S'il les rate toutes, tu emmèneras Anan à l'étranger, d'accord? Quelles 3 chances? La première, c'est de rester avec moi pour finir le portrait de famille. La deuxième, c'est de fêter mon anniversaire avec moi. Et la 3e fois? Papa m'avait promis d'assister à la chorale de la remise des diplômes. S'il l'a encore manqué, emmène Anan à l'étranger, d'accord? D'accord. D'accord. Goofey, Anan et moi te donnons 3 dernières chances. Si tu ne changes pas d'avis, je partirai avec Anan et disparaîtrai complètement de ton monde. Papa! Maman, on n'entre pas? Anan, retourne dans ta chambre d'abord. D'accord. Goofey, tu es si pressé d'amener Lin Jiao Jiao chez moi? C'est ça? Ah, Goofey, on dirait que je débarque au mauvais moment. Dans ce cas, je repars avec Jia Jia. Ne pars pas. Xianran, c'est chez moi. Ça ne te regarde pas. Oui, tu as raison. Cette maison ne m'a jamais concernée. Mon dessin. Mon dessin. Anan, Maman! Jia Jia, Maman! J'ai passé des heures sur ce dessin. Il l'a détruit. Goofey, Anan y a travaillé pendant des jours. Mademoiselle Xia, vous êtes mère, vous aussi. Même si Jia Jia a eu tort, vous ne pouvez pas lui lacérer la main avec des ciseaux. C'est Lin Jaja qui s'est blessé lui-même. Xianran, ça suffit. Maman! Goofey, tu m'as frappé. Ce n'est qu'un dessin. Tu peux en refaire un autre. Pourquoi faire une scène pareille? Anan a mis du temps à le dessiner. Ce portrait de famille, enfin terminé. Il voulait te l'offrir pour ton anniversaire. Xianran, je sais. Tu ne veux qu'utiliser l'enfant pour me retenir, hein? Tout ce qu'Anand fait, c'est toi qui lui as appris. C'est ça? Moi et Anan, on est si méprisables.
Goufei, Jia et moi, on devrait partir. Pour ne pas vous déranger. Non. Restez. C'est elle qui doit partir. Maman. Goufei, ici c'est chez nous. Chez toi, tu manges à mes frais, utilise mes choses, bois à mon compte. Et tu oses dire que c'est chez toi? Goufei, qu'as-tu dit? Jiao vient de rentrer. Je l'héberge. Et alors? Ah, Xianran, souviens-toi. Si ce n'était pas il y a 7 ans, quand j'étais ivre, tu es monté dans ma voiture. La maîtresse ici serait Lin Jiao. Compris? Oncle, ne dis pas ça à maman. Ce n'est qu'un dessin. Un autre jour, on dessinera ensemble. Vraiment? Oui. Mais aujourd'hui, libère la chambre principale. Pour Jia. Goufei, Maman, ça va. Je vais nettoyer la chambre et la laisser à Jia. Mais papa? Oncle Gu, quand est-ce que tu m'emmèneras prendre une photo de famille? Juste une photo de famille. cette famille de 3 personnes, une vraie harmonie. On dirait que c'est vraiment enviable. Chez Jia, à partir d'aujourd'hui, cette chambre sera la tienne. Maintenant, papa va t'emmener visiter les autres pièces. D'accord? D'accord. Allons-y. Anan, Maman, tu m'as promis de ne plus te disputer avec papa. D'accord? d'accord, d'accord. Maman te le promet. Anan, réveille-toi. Ne fais pas peur à maman. Goufei, Goufei, Quoi? Qu'est-ce qu'il a, Anan? Xianran va chercher la voiture. Anan, Jia. Maman, j'ai mal à la main. Goufei, Papa. regarde Goufei. hé, Goufei, Goufei. Anan, Anan. Plus la maladie de l'enfant traîne, plus le risque de séquelles augmente. Mademoiselle Zia, je vous conseille d'envisager sans tarder le traitement à l'étranger. Il ne faut plus attendre. Merci, docteur. Anan va mieux. Goufei, je croyais que tu étais avec ton cher premier amour et que tu avais oublié qu'Anon est ton propre fils. Il est encore à l'hôpital. Je suis là, non? Mais est-ce que tu sais de quelle maladie il souffre? Arrête de t'affoler pour un rien. S'il est malade, on voit un médecin. Oh, tu m'en veux encore d'avoir laissé Anan à la maison. C'était une urgence. Jia s'était blessé à la main. Je vois. Dans ton cœur, même si Anan est gravement malade, il compte moins que le doigt blessé de ton premier amour. Maman, tu m'avais promis de ne plus te disputer avec l'oncle. Goufei, tu entends? Je ne veux pas décevoir mon fils. Sors, s'il te plaît. C'est l'anniversaire d'Anan. J'ai demandé qu'on prépare un gâteau à l'avance. Papa. Non, oncle Gu, tu n'as pas oublié mon anniversaire. Goufei, merci de ne pas avoir déçu notre fils. Désolée. Oncle, je suis trop content. C'est la première fois que tu fêtes mon anniversaire. Fais un vœu. Je souhaite que papa et maman ne se disputent jamais. Mais ce serait encore mieux si papa pouvait venir à mon concert de chorale la semaine prochaine.
Non, non. Je ne dois pas être trop gourmand. Je préfère souhaiter qu'ils ne se disputent jamais. Allez, Anan, souffle les bougies. Qu'as-tu souhaité? On ne doit pas révéler ses vœux. Sinon, ils ne se réalisent pas. C'est vrai. Anne-Reine, viens avec moi un instant. Quoi qu'il en soit, je dois te remercier. Grâce à toi, Anan a passé un 7e anniversaire parfait. Il n'a pas été déçu. Pas de quoi. Il a mon sang qui coule dans ses veines. Ah oui, et autre chose. Je voulais t'en parler. Quoi? Jaja vient d'être transféré dans la classe d'Anan. Et en plus, il s'est inscrit à la chorale. J'ai discuté avec le professeur pour qu'il soit soliste. Goufei, tu sais très bien que la place de soliste revient toujours à Anan. Je sais. Mais Je ne veux pas entendre de mais. Goufei, même pour fêter l'anniversaire d'Anan, tu poses des conditions. Papa, je suis hospitalisée. Je ne peux même plus aller à la chorale. Si Gia le souhaite, qu'il y aille à ma place. Cette fois, Anan ne l'a pas appelé papa comme avant. C'est vrai. Goufei, tu as déjà perdu 2 chances avec Anan. tu es très sage. Cet été, je t'emmène au parc d'attractions. D'accord. Goufei, tu n'as plus aucune chance. Que veux-tu dire? Rien. Goufei, tu as déjà perdu 2 occasions. Il ne t'en reste plus qu'une. Si tu déçois encore Anan et le rends triste, on te quitte pour toujours. Anan, bois ton médicament. Maman, c'est ta mère. Mais le gâteau que papa m'a acheté, il doit être très sucré. Maman, ne sois pas triste. Viens manger mon gâteau d'anniversaire. Il est délicieux. Anan, Maman, papa n'a plus sa chance. Emmène Anan à l'étranger, d'accord? d'accord. Goufei, tu n'entendras plus jamais Anan t'appeler papa avec tant d'espoir. Anan, Anan, ce gâteau contient de la mangue. Goufei, tu ne savais même pas qu'Anan est allergique à la mangue? Docteur. Anan, je suis désolée. Par égoïsme, maman t'a amené dans ce monde sans ton consentement pour expier. Les précautions après la sortie de l'hôpital d'Anan sont dans ce conseil médical. Ne t'inquiète pas. Le taux de guérison à l'étranger reste élevé. Seulement, c'est un peu cher. Ce n'est rien. Je travaillerai dur pour gagner et guérir Anan. MMH. Merci, Goufei. Dès notre retour avec l'enfant, tu t'occupes si sérieusement de nous deux. Ce n'est rien. L'argent sur cette carte, utilise-le d'abord. Dis-moi s'il n'y en a plus. Goufei, finalement, ce n'est pas que nous n'existions pas dans ton cœur, c'est que tu ne m'as jamais aimé. Maman, ne sois pas triste. Tu m'as encore. Je te protégerai comme tu m'as protégée.
7 ans de mariage, de bagages. Gufei, à partir de maintenant, chacun de son côté. Cette Anran, elle ne serait pas partie avec l'enfant. Gufei, veux-tu t'expliquer avec Anran? Si c'est à cause de mon apparition avec Jia, ça nuit à votre relation, votre lien à tous les deux. Je serais aussi triste, je m'en voudrais. Que lui expliquer? Une femme au foyer, sans travail, sans revenu, avec quoi élever l'enfant? Il a faim. Il reviendra seul. Anran. Haché, Oncle Haché. Anan est si mignon. Tu aurais dû depuis longtemps emmener Anan. Quitter Gufei, ce salaud. je ne veux plus entendre ce nom. Je veux seulement que la maladie d'Anan guérisse. L'équipe médicale à l'étranger. Je l'ai déjà organisée. Allons-y. Je viens avec vous. Jia. Donc Anan a vraiment une maladie si grave et ne se soigne qu'à l'étranger. Gufei, Xianran, réponds au téléphone. Réponds au téléphone. Xianran. Xianran. Qui t'a donné le courage d'emmener Anan? Lâche. Oncle Gu, lâche maman. Tu fais mal à maman. Tu es toujours comme ça. Tu ne fais que rendre maman triste. Lâche-la. C'est toi, la raison de me quitter. Xianran, n'oublie pas, on n'est pas encore divorcés. Tu es si pressé de partir avec un autre. Gufei, on n'a déjà plus de lien, puisque cet accord de divorce, tu l'as déjà vu. Signe-le. On n'aura plus rien en commun. Xianran, n'y pense même pas. Même si tu la déchires, j'en aurai une autre. Adieu, patron Gu. Andran, il est temps de partir. Maman! C'est en rang. Anan, Tu peux partir, mais pas avec mon fils, avec un autre homme. Maman! Gufei, rends-le-moi. Maman! Lâche-moi, oncle. Je veux maman. Maman! 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 Anan. Gufei, lâche-le. Il est encore malade. Tu ne peux pas l'emmener. Andran, ça va? Désolé, madame. Ordre de monsieur Gu. On ne peut pas vous laisser sortir. Laissez-moi passer. Lâchez-moi. Je veux maman. Maman! Lâchez-moi. Maman! Je veux maman. Arrête de crier. Oncle, laisse-moi rentrer à la maison, d'accord? Maman et oncle H m'attendent encore. Oncle H. Xianran, tu voulais partir avec mon fils, avec un inconnu, et tu laisses mon fils l'appeler si familièrement? Anana, avant, tu aimais tant être avec papa. Maintenant, papa a du temps pour toi. On rentre à la maison, d'accord? Je ne veux pas d'oncle Gu. Je veux rentrer avec maman
et rester avec elle. Oncle Anan, pourquoi tu ne m'appelles pas papa? Je suis traité comme un étranger. Anan m'appelle oncle. Pourtant, je suis son père. C'est toi qui me l'as interdit de t'appeler papa. Anan, je t'ai dit et redit en public. Tu ne m'appelles pas papa. Désolé, oncle Gu. Maman et moi, on t'a donné des chances. On ne te pardonnera plus jamais. C'est toi qui m'as privé de papa. Des chances? Quelle chance? Anan, appelle-moi papa si tu veux. Moi seul suis ton père. Compris? Alors Anan me gardait rancune dans son cœur. À cause de mon absence? Ouvre. Goufei, Goufei, ouvre la porte. Goufei. Goufei, ouvre. Ouvre. Maman. N'aie pas peur, Anan. Maman est là. Vite, pars. Arrête. Xianran, tu t'enfuis avec mon fils et un autre homme sans un mot. Tu me dois des explications. Ton fils. Maintenant, tu reconnais Anan? Quand il avait besoin de toi, tu étais où? Goufei, tu es encore humain. Tu mérites d'être père. Est-ce que j'ai l'air d'un père? Ce n'est pas à toi d'en juger. C'est une affaire de famille. Toi, un étranger, occupe-toi de tes affaires. Affaire de famille. Quand tu as abandonné Anan et Andran, as-tu pensé que c'était une affaire de famille? Anan. Anan. H. Aide-moi avec Anan, vite. Il a une crise. Il faut l'emmener à l'hôpital. Xianran, Anan est malade. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? Je croyais que tu étais juste jalouse, que tu faisais un caprice. Je n'aurais jamais imaginé que tu négligerais la sécurité d'Anan pour tes enfantillages. Tu mérites d'être la mère d'Anan. Maman. Ne te dispute pas avec l'oncle. Je ne veux pas que tu sois triste. Xianran, regarde dans quel état tu as mis mon fils. Si ce n'était pas à cause de toi, de tes caprices et du divorce, Anan ne serait pas comme ça. Xianran, tu oses me frapper. Xianran, Ces 2 gifles, c'est pour mon fils. Tu peux me blesser autant que tu veux. Ça m'est égal. Mais à plusieurs reprises, à cause de Lin Jiao Jiao, pour son anniversaire et la chorale, tu l'as rendu malheureux. Tu mérites ça. Cette gifle, c'est pour moi. Tu as une famille. Et tu cours après d'autres femmes. Elle est légère, mais toi, tu n'as aucun sens. Xianran, qu'est-ce que tu racontes? Entre Lin Jiao et moi, tout est toujours resté pur. C'est elle qui est venue me voir. Ne cherche pas d'histoire. Il faut être deux. Goufei, tu ne te trouves pas répugnant? Xianran, je sais. C'est Lin Jiao que tu détestes. Je peux la faire partir. Est-ce nécessaire? Goufei, tu es toujours aussi présomptueux. Ma tolérance envers toi est finie. Que ce soit Lin Jiao Jiao ou toi, je m'en fiche. Mais si Anan venait à subir le moindre mal, je ne te pardonnerai pas. Est-ce vraiment parce que je n'ai pas bien pris soin d'Anan? Non. Xianran, même si c'était le cas, tu ne partiras pas avec mon fils pour un autre homme. Docteur, comment va mon fils? Le patient va bien. Heureusement qu'il a été amené à temps. Tant mieux. Tant qu'Anan va bien. Andran, ne t'inquiète plus. Anan est hors de danger. H. Merci. Sans toi toutes ces années, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Andran, inutile d'être poli avec moi. Dans mon cœur, je considère Anan comme mon propre enfant. Andran, toutes ces années, as-tu déjà pensé à nous deux? Atché, Andran, en vérité, ces mots sont restés enfouis en moi si longtemps. Tu as toujours été dans mon cœur. Faire sont intéressantes. Ces données expérimentales, personne dans tout notre labo n'a réussi à les traiter. Cette Xian Ran, au lieu de rester sagement en zone assistante, que vient-elle foutre au labo? Ouais, même les mecs n'y arrivent pas. Alors elle, Xianran, elle s'y croit comment? Et en plus, elle est juste en licence. Elle frime pourquoi? Elle,
Elle a réussi. Dans notre labo, personne n'avait jamais terminé ce jeu de données. Elle y est parvenue. Xia Hanran, elle a vraiment réussi. Depuis ce jour, je me suis souvenu de ce nom, Xia Hanran. Mais à l'époque, je n'ai pas eu le courage de me manifester. J'ai choisi de reculer. Et ainsi, je t'ai manqué. Atché, Maintenant, j'ai enfin le courage de le dire. Andran, si on pouvait recommencer, voudrais-tu être avec moi? La famille de Gu Anan? c'est moi. Alors, dans le cœur d'Atché, j'ai toujours eu ma place. Avant, j'ai laissé passer encore et encore les occasions de te dire mes sentiments. Mais cette fois, je ne te laisserai plus m'échapper. Je ne te laisserai plus affronter seul les tempêtes. Maman. Anan, tu es réveillée. C'est la faute de maman. Maman n'a pas bien pris soin d'Anan. Ce n'est pas grave, maman. Maman te promet. La prochaine fois, je ne laisserai plus personne t'emmener loin de moi. Personne ne te fera plus de mal. Ça va, maman. Annan va bien. De toute façon, papa ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. À l'avenir, Annan n'aura que maman. Annan veut rester avec maman. Pour toujours. Maman, ton téléphone sonne. C'est Gufei. Que veut-il encore? Maman, la maîtresse a dit qu'on ne peut pas revenir en arrière. Il faut regarder vers l'avant. À l'avenir, Anan sera avec toi. Si Hanran ose raccrocher, elle n'aurait jamais osé avant. Raccrocher comme ça. Je ne veux pas! Je ne veux pas! Je veux que Papa Gu m'emmène au parc d'attractions. Jia, sois sage. Papa Gu est un peu occupé ces jours-ci. Maman t'y emmène, d'accord? Non! Je ne veux pas! Sois sage, Jia. Va jouer un peu tout seul. Ah, Gufei. Il ne faut pas en vouloir à l'enfant. C'est moi qui n'ai pas surveillé les documents de l'entreprise. ce n'est rien. Juste un document. Demain, je demanderai à mon assistant d'en imprimer un autre. Je le savais. Gufei m'aime le plus. Même si Jia a détruit un contrat aussi important, il ne s'est pas mis en colère contre nous. Qui t'a permis de toucher à ce tableau? Ce n'est qu'un gribouillage d'enfant, non? Jia n'aimait pas ça. Je l'ai juste jeté. Tu ne savais pas que c'était le dessin d'Anan? C'est notre portrait de famille. Gufei, si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. Ne t'en prends pas à l'enfant. C'est moi qui n'ai pas trouvé de papier. Alors il a dessiné dessus. Tu savais pourtant qu'Hanran, Anan et moi n'avions que ce seul portrait. Pourquoi? Pourquoi sur le dessin d'Anan je n'y suis pas? Chut, Jia, ne pleure pas. Gufei, tu peux me détester, mais ne crie pas sur lui. Ne peux-tu pas, à ton retour, éviter de hurler? Donne-lui un peu d'affection paternelle. Pourquoi? Est-ce que dans le cœur d'Anan, je ne suis plus son père? Gufei, je te parle. Assez. L'enfant ne comprend pas, mais toi non plus. C'est Anan lui-même qui l'a dessiné. Pourquoi as-tu laissé Linjajia le détruire? Je ne sais pas. Moi, Ne dis pas du mal de maman. Maman a dit que toute la maison est à moi. J'en fais ce que je veux. Répète-le. La mauvaise tante a pris ce qui est à maman. Annan est l'enfant de la mauvaise tante. Sa maison, ses jouets, son papa, tout ça aurait dû être à moi. C'est elle qui m'a tout pris. Jia, Lâche-moi! Lâche-moi! ne crie pas sur l'enfant. C'est comme ça que tu lui apprends à parler. N'est-ce pas la vérité? Si Xia Hanran n'était pas intervenu, nous ne serions pas ensemble, toi et moi? Toi, Maman? Pourquoi Papa Gu a changé? Avant, il ne me parlait jamais comme ça. C'est toi qui dis n'importe quoi. Comment ai-je pu élever un enfant comme toi?
Gu Fei m'aimait, moi. Xianran ne sait même pas rester tranquille. Il tient tant à Xianran. Je ne te laisserai pas faire. Xianran, prépare-moi mon bain. Xianran, tu ne m'entends pas? Maudite. Xianran, tu oses raccrocher? Tu joues à la dure? Je compte jusqu'à 3. Tu ferais mieux. Je suis là comme un idiot à jouer seul mon numéro. 3, 2, 1. Xianran. Xianran, elle ne répond vraiment pas. Xianran, ma patience a des limites. Papa. Papa. Gu Fei, Xianran, tu n'as pas de dignité? Je le savais. Tu ne peux pas te passer de moi. Si tu veux faire des histoires, je t'en prie, tiens bon. À quoi ça rime ce que tu fais? Tu finis toujours par revenir me supplier. Gu Fei. Tu m'as appelé sans arrêt, juste pour me dire ça? Bon, puisque tu es revenu, je passe l'éponge. On oublie tout. Où est Anan? Tu ne verras pas, Anan. Abandonne. Qu'est-ce que tu dis? Je suis juste revenu prendre le dossier médical d'Anan. Xianran, je t'ai trop laissé faire. Gu Fei. Ces dernières années, je t'ai trop laissé faire. Quand je repense à tout, du lycée à l'université, puis 7 ans de mariage, je me suis toujours effacée. Je me sens stupide. Xianran, Tu sais ce que tu dis? Gu Fei, tu n'es pas seulement stupide, aveugle. Tu es aussi prétentieux. Pourquoi j'ai gaspillé autant de temps et d'énergie sur toi? J'aurais dû utiliser ce temps pour faire mes propres choses, pour être avec mon enfant. ne serait-ce pas mieux? Xianran, aujourd'hui devant moi, tu as pris mon fils et tu es parti avec un autre homme. Je n'ai même pas encore eu le temps de régler ça avec toi et tu oses encore m'insulter? Tu dépassé bornes. Anan et moi t'avons déjà donné 3 chances. C'est toi qui n'as pas su les apprécier. Le lien entre nous est déjà complètement terminé. Quelle 3 chances. Xianran, ne crois pas que j'ignore tes intentions et petits stratagèmes. Tu veux juste que je m'incline et m'excuse humblement? Je te le dis. N'y pense même pas. Xianran, ne crois pas que j'ignore tes intentions et petits stratagèmes. Tu veux juste que je m'incline et m'excuse humblement? Je te le dis. N'y pense même pas. Gu Fei. Avant, j'ai hésité à croire que tu te repentirais. Visiblement, tout cela n'était que mon imagination. Xianran, parle. Tu es muet. Arrête-toi. Je n'ai pas fini. Reviens ici. Gu Fei. C'est fini entre nous. Ne pars pas. Xianran, encore une de tes ruses. Et cet homme, tu veux juste que je m'humilie et m'excuse devant toi? N'y pense même pas. Le moment venu, tu reviendras me supplier. Ordonne qu'on bloque immédiatement toutes les cartes de Xianran. Quand le temps passera, tu n'auras plus d'argent. Je verrai comment tu tiens. Xianran, je ne te permettrai plus d'avoir la chance de rester. Si tu ne veux pas partir, je te ferai payer cher.
Maman, on est enfin sortis de l'hôpital. Oui, Anan, on part bientôt pour l'étranger. Tu es prêt? Oui, maman. À l'étranger, Notre vie ira de mieux en mieux. Mais maman, pourquoi on ne voit pas oncle Acheve venir me chercher? Il nous attend à l'aéroport. Quand on arrivera, on le verra. D'accord. Goufei, tu crois que ça peut nous retenir? Anan et moi, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, juste un petit problème. On y va. Vous jouez la grande évasion mère-fils? Que fais-tu ici? Cette chambre VIP Coûte 8800 yuans par nuit. Si tu ne peux pas payer, tu veux fuir avec ton petit chéri? Ah, ma mémoire. J'ai oublié. Goufei a déjà bloqué ta carte. Tu n'as plus un sou. Je crains que tu n'aies pas d'argent pour régler les frais médicaux de ton fils. Mademoiselle Lin, ce n'est pas une décharge. Il n'y a rien pour toi. Ce que tu veux, je n'en veux pas. Pardon. Maman. Tu veux partir? Si tu ne paies pas aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. Si tu ne règles pas cette dette aujourd'hui, tu ne sortiras pas de cette porte. Ne le touche pas. Xianran, à qui tu fais ton numéro? Goufei t'a laissé, toi et ton fils, pour venir faire la fête à l'anniversaire de mon fils. Ça ne doit pas être facile à avaler. Lin Jiao Jiao, tout ce que tu dis, je m'en fiche. Mais je dois te rappeler une chose. Si Goufei découvrait ta vraie nature, penses-tu qu'il te trouverait répugnante? Toi? Xianran, j'avais d'abord pensé, vu tes 7 ans avec Goufei, à te laisser sortir de cette pièce dignement. Après tout, même en tant que nounou pour la famille Gu, après 7 ans, même sans mérite, il y a eu de la peine. Méchante dame. Ne touche pas à ma maman. Tu oses me pousser? Je vais appeler pour vous faire jeter dehors. Xianran, écoute bien. Si tu t'agenouilles et t'excuses maintenant, je pourrais ne pas passer cet appel. Sinon, le directeur vous fera tous les deux sortir. Très bien. Allô? Directeur, Monsieur Gu m'a chargé de vous informer. Pour les frais du patient de la chambre 113, il ne les prendra plus en charge. Quant à la mère et l'enfant qui y loge, veuillez envoyer quelqu'un pour les mettre à la porte. C'est Monsieur Gu. La chambre 113 a été payée à l'avance par un autre monsieur. Quoi? C'est H qui a payé pour moi? Xianran, je ne pensais pas que ton talent de séductrice était si impressionnant. Déjà un nouveau protecteur. Je me disais aussi, pourquoi tu t'empressais de fuir avec ce petit chéri? Lin Jiao Jiao, arrête tes absurdités. Xianran, on est toutes des femmes. Tu comprends très bien, ne fais pas l'innocente. Si tu ne dépensais pas toute cette énergie à courir après les hommes, tu serais à bout, n'est-ce pas? Lin Jiao Jiao, tu peux m'insulter, ça m'est égal. Mais il y a un enfant ici. Toi aussi tu es mère. Alors surveille un peu tes paroles. Xianran, tu oses mais n'assumes pas? Je pensais que tu te contentais de séduire Goufei, mais je ne pensais pas que tu étais si désespérée. Lin Jiao Jiao, ça suffit maintenant. Anan est là. Ferme-la. Tu me dis de fermer ma bouche. Alors aujourd'hui, je veux que ce petit chéri écoute bien à quel point sa mère est méprisable, qu'il voit comment sa mère séduit l'homme d'une autre, comment elle drague tout le monde. Tu veux que je me taise? Alors aujourd'hui, ce petit, tu vas bien m'écouter. Regarde comme sa mère est une vraie salope. Regarde ta propre mère, comment elle drague le mari des autres, comment elle flirte avec tout le monde. Méchante tante, ne touche pas à maman. Ah bon? Toi, petit,
tu oses lever la main sur moi, je vais te démolir. Lin Jiao, je t'avais prévenu. Ne touche pas à mon fils. Tu as dépassé les limites à plusieurs reprises. Insulte-moi si tu veux, mais touche à mon fils et tu cherches la mort. Xia Hanran, tu oses me frapper. Toi, Gu Hei, Xiaojiao, tu. Xia Hanran, que se passe-t-il? Gu Fei, ne blâme pas mademoiselle Xia. C'est moi qui ai été brusque. C'est moi qui ai pris l'initiative d'aller la voir. Je voulais la convaincre de rentrer, pour ne pas causer votre divorce à cause de moi. Xiaojiao, tu saignes au front et tu penses encore aux autres. Gu Fei, c'est ma faute. Je t'ai mis en colère hier. Je voulais juste faire de mon mieux pour me rattraper. Si je provoque encore des conflits entre toi et mademoiselle Xia, je m'en voudrais vraiment toute ma vie. Tu es toujours comme ça. Penser aux autres. Quand pourras-tu penser à toi-même? Assez joué. Tu ne te fatigues pas à jouer la comédie? Xia Hanran, maintenant, tout de suite, excuse-toi auprès de Jiao Jiao. Gu Fei, laisse-moi partir. Ne laissez pas mademoiselle Xia partir. Puisque mademoiselle Xia dit que je lui ai pris ses affaires, alors cette gifle, considérez-la comme méritée. Tu n'as pas à partir. Puisqu'elle aime tant partir, alors laisse-la partir. Je veux voir si sans moi, elle pourra survivre. Puisqu'elle aime tant partir, alors laisse-la partir. Je veux voir si sans moi, elle pourra survivre. Gu Fei, mademoiselle Xia, elle veut juste que tu t'intéresses un peu plus à elle. Prenons cela comme si les événements d'aujourd'hui ne s'étaient jamais produits, d'accord? Mademoiselle Xia, si tu as de la colère, décharge-la sur moi. Lin Jiao, tu ne deviens pas actrice. C'est vraiment dommage. Xia Hanran, tu continues de t'en prendre à Jiao Jiao jusqu'à quand? Je le répète une dernière fois, excuse-toi. Excuse-toi. D'accord. Jiao Jiao, Xia Hanran, tu oses devant moi frapper Jiao Jiao? Ne méritait-elle pas ça? Ces 2 gifles, c'est pour mon fils que je les ai données. Peu importe comment elle joue. Mais si elle ose toucher à mon fils, je ne la pardonnerai pas. C'est cette tante qui ment. C'est elle qui a commencé. C'est elle qui m'a poussée. Maman m'a défendue. C'est pour ça qu'elle a frappé la tante. Gu Fei, écoute-moi. Je ne l'ai vraiment pas poussée. Sors d'abord. Gu Fei, je... Sors. Gu Fei a réussi à faire sortir Jiao Jiao. C'est son choix de se ranger de notre côté, pas du côté de Lin Jiao Jiao. Oncle, je ne mens pas. C'est vraiment cette tante qui m'a poussée en premier. Xia Hanran, c'est comme ça que tu apprends à ton enfant à mentir. Un instant, j'ai naïvement cru que Gu Fei allait changer d'attitude envers Hanan et moi. Mais maintenant, je vois que tout n'était que de ma part, unilatéral. Xia Hanran, est-ce ainsi qu'on élève un enfant? Hanan ne dit que des mensonges. Mérites-tu d'être sa mère? Oncle, je ne mens pas. C'est vraiment cette tante qui m'a poussée en premier. Xia Hanran, regarde ce que tu as fait. Maintenant, Hanan ne fait que mentir à cause de toi. En grandissant, qui sait ce qu'il deviendra? Gu Fei, tu ne cesses de me parler d'Hanan. Mais qu'as-tu fait pour lui? Les réunions parents-professeurs, tu n'y vas jamais. Son anniversaire, tu ne t'en souviens jamais. Même quand il est malade, tu ne sais rien. De quel droit oses-tu prononcer le nom d'Hanan? Hanan, on y va. Xia Hanran, si tu rentres avec moi maintenant, je peux encore faire comme si de rien n'était. Sinon, Nous n'avons plus aucun lien. C'est moi qui le dis, pour la dernière fois. Hanan et moi, nous n'avons plus rien à voir avec toi. Xia Hanran, à quoi tu joues? Ah, toi, une femme au foyer, sans argent, sans travail. Avec quoi vas-tu élever mon fils? Tu veux qu'Hanan erre dans la rue avec toi? Xia Hanran, écoute-moi bien. Sans moi, tu n'es rien.
Tu crois pouvoir offrir quoi à Anan? Tu n'as même pas de quoi payer ses soins. Maman, Gufei, tu n'as jamais compris ce qu'Anan voulait vraiment. Sia Anran, monsieur, lâchez maman. Gufei, lâche-la. Sia Anran, je sais. Tu es jalouse, non? Je te promets, à partir d'aujourd'hui, je ne verrai plus Lin Jiao Jiao. Gufei, je ne laisserai plus Anan revenir vers toi. Je ne laisserai pas non plus un homme qui ne l'aime pas être son père. Alors, tu veux que cet homme devienne le père de mon fils? Sia Anran, je ne t'imaginais pas être ce genre de femme. Tout le monde n'est pas aussi sordide que toi. Entre Haché et moi, tout est pur. Même si j'ai quelque chose avec lui, ce n'est pas ton affaire. Tu veux encore quoi? Tu es ma femme maintenant. Tu ne pourras jamais te débarrasser de moi. Lâche-moi. Sia Anran, tu sais ce qui t'attend si tu me quittes? Toutes ces années, t'as mangé ce qui est à moi, utilisé ce qui est à moi, porté ce qui est à moi. Tout ce que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. Sans moi, tu n'es rien. Ah, Tu sais ce qui t'attend si tu me quittes? Toutes ces années, t'as mangé ce qui est à moi, utilisé ce qui est à moi, porté ce qui est à moi. Tout ce que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. Sans moi, tu n'es rien. ah, Maman, Tu veux partir? D'accord. Rends-le-moi. bon, je te le rends. Cette veste que tu as achetée au marché de gros pour 30 yuan, je te la rends. Ces boucles d'oreilles que tu as eues en cadeau en achetant des bijoux pour Lin Jiao Jiao, je te les rends aussi. Sia Anran, tu as du cran. Tu te déshabilles. Sia Anran, tu es folle. maman, Mais les miennes. Sia Anran, tu oses laisser cet homme se présenter devant moi? Ce n'est qu'un petit mignon. Ton goût est vraiment mauvais. Je te préviens, si tu veux m'énerver, ce n'est pas la peine. Ah, Tu te fais des idées. Directeur Gu. Andra n'a pas la tête à ça en ce moment, à te consacrer. Parce qu'elle a autre chose en tête. Un être à chérir. oncle H, tu es enfin là. Ah non, n'aie pas peur. Avec oncle Hacheux, personne ne pourra vous nuire, toi et maman. Bien, Sia Anran, tu as laissé mon fils s'attacher à un autre homme. Gufei, de quel droit dis-tu cela? Depuis tant d'années, as-tu jamais été un vrai père? Anan a besoin d'affection, et non pas comme toi, froideur et mal. Bien, tu as du cran, hein? Divorcé, hein? Soit. Mais la garde d'Anand doit m'être confiée. Depuis tant d'années, as-tu jamais été un vrai père? Anan a besoin d'affection, et non pas comme toi, froideur et mal. Bien, tu as du cran, hein? Divorcé, hein? Soit. Mais la garde d'Anand doit m'être confiée. Toi, une sans le sou ni travail, femme au foyer, comment élèveras-tu Anan? Tu répètes sans cesse de dénigrer Andra. Elle est bien plus forte que tu ne penses. Elle et Anan avec toi n'ont jamais reçu de véritable affection. Ils ont le droit de changer de vie. Toi, tu es déjà hors jeu. Tu n'es rien. Gufei, Cher Andran, c'est ta deuxième gifle. Gufei, tes menaces pour moi ne comptent plus. Anan est mon fils. Je mobiliserai toutes mes ressources pour le protéger et prendre soin de lui. Quant à toi, dès que tu as commencé à blesser Anan à maintes reprises, tu as perdu ta qualité de père. Andra, partons. Anan, une fois dans l'avion, nous aurons vraiment quitté cet endroit. maman, tant que je suis avec toi, je n'ai peur de rien. Mais si l'oncle Haché pouvait nous accompagner, ce serait encore mieux. Oncle Haché, Andra, Haché, tu n'étais pas parti? Tu avais dit de ne pas nous raccompagner. Andra, je ne suis pas là pour vous raccompagner. Je veux partir avec vous. Oncle Haché, vraiment?
Anan, je serai bon avec toi à l'avenir. Si tu le souhaites, je peux devenir ton père. Mais, oncle Haché, ce n'est qu'en épousant maman que tu seras papa. Si tu le souhaites, je peux devenir ton père. Mais, oncle Haché, ce n'est qu'en épousant maman que tu seras papa. Anan, Andran, l'hôpital à l'étranger, les médecins, le logement, tout est déjà arrangé. Je prendrai soin d'Anan, lui offrir le meilleur traitement, et resterai avec vous. Je ne permettrai pas que vous subissiez la moindre injustice. Haché, tu n'as pas à faire tout ça pour nous. Ouvre-le. Haché, c'est... La spécialité médicale de cette université est mondialement réputée. Ces dernières années, pour Anan, pour cette famille, tu as trop sacrifié. Je pense que ce ne devrait pas être seulement Anan. Toi aussi, tu devrais commencer une nouvelle vie. Pourrais-je revoir Sianran en blouse blanche, rayonnante? Haché, merci. Maman, tu vas aussi devenir un ange? Anan veut-il que maman devienne un ange? Si maman est un ange, alors je serai un petit ange. Allons-y. Ce n'est qu'une réunion parents-professeurs manquée. Vraiment? Ai-je vraiment tort? Non, je n'ai pas tort. Sianran, sans moi, tu n'es rien. Sianran, Allô? Sianran, je te donne une dernière chance. Rentre immédiatement, tout de suite. J'oublierai le passé. Goufei, tu changes de numéro pour m'appeler? Je ne savais pas que tu étais si tenace. Je te préviens, n'exagère pas. Si tu persistes, même cette opportunité, je ne te la donnerai plus. Directeur Gu, garde cette opportunité pour toi-même. Attention à ne pas tomber. Amran est très occupée maintenant. Elle a sa carrière, elle s'occupe de moi, et aussi d'Anan. Pas le temps pour tes appels. Sianran, tu as emmené mon fils vivre avec cet homme. Vivre avec cet homme. Allô? Sianran, tu as emmené mon fils vivre avec cet homme. Allô? Amran, à l'avenir pour ce genre d'appel. Je réponds. Haché, merci. Amran, tout à l'heure, ce qui a été dit au téléphone, n'y fais pas attention. C'était pour lui. Ça va, Tu t'habitues à vivre ici? bien sûr. Merci de nous avoir trouvé cet appartement. Cet appartement, c'est pourtant une propriété du groupe Lu, très convoité, d'une valeur inestimable. Si Amran et Anan l'aiment, alors ça en vaut la peine. Ah, et au fait, avant, à l'hôpital, tu m'avais parlé... Maman! Oncle Haché, regardez, j'ai fait un nouveau dessin. Tu aimes? Il est très beau. Qui est-ce? C'est toi, oncle Haché. L'oncle Haché est à côté de maman et Anan. Il nous protège. Mais pourquoi l'oncle Haché est-il si loin d'Anan? L'oncle Haché est triste? C'est parce que à côté d'Anan doit se tenir le papa d'Anan. Si tu veux te tenir à côté d'Anan, il faut épouser maman et devenir mon papa. Anna, qu'est-ce que tu racontes? Alors, oncle Haché, tu peux m'aider à finir ce dessin? D'accord. Je ne savais pas que quitter quelqu'un qui ne m'aime pas serait si libérateur. À partir de maintenant, je n'aurai plus à supporter le mépris de Goufei. Je n'aurai plus à pour un homme qui ne m'aime pas me sacrifier bêtement. Ah. Sianran, tu ne pourras jamais me quitter.
Je suis à l'aéroport. T'inquiète, tout se passe bien. Le projet ici est presque terminé. Maintenant, c'est à l'équipe en Chine de prendre le relais. D'accord. Fais attention à toi surtout. Anan et moi, on t'attend. Oh, à propos. T'as vu les infos? Pas encore. Pourquoi? Directeur Song, venez. Regardez ceci. Qu'est-ce qui se passe? Lin Jiao Jiao, c'est la énième fois. Un document si important, tu ne sais pas le protéger? Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne savais pas que Jia le prendrait. La dernière fois, quand Jia a déchiré le contrat, j'ai fermé les yeux. Mais cette fois, cette collaboration est cruciale pour notre groupe, tu le sais bien. Tu n'as vraiment aucun progrès? Avant, peu importe ce qu'on faisait, tu nous pardonnais toujours, Jia et moi. Pourquoi, depuis que Xian Ran est parti, Gu Fei est devenu un autre homme? Depuis que Xian Ran est parti, Gu Fei est devenu un autre homme. Monsieur Gu, est-ce là l'attitude de votre société envers nous? Un document aussi important. Complètement gribouillé. Je comprends. J'ai bien compris votre position. À partir de maintenant, notre collaboration n'a plus lieu d'être. Monsieur Song, Monsieur Sang, donnez-nous encore une chance, s'il vous plaît. c'est vrai, Monsieur Gu, la beauté ne suffit pas. La compétence, c'est ça le vrai atout. Monsieur Song, vous avez raison. Sortez immédiatement. Monsieur Song, Écoutez, j'ai appris qu'une professeure géniale vient de rentrer de l'étranger. Si notre projet de recherche médicale pouvait obtenir son soutien cette fois, je pense qu'il y aurait encore une possibilité de poursuivre notre collaboration. d'accord. Je comprends, Monsieur Song. Au revoir, Monsieur Song. Ma chérie. Grace and Ren, J'ai entendu que la conférence d'aujourd'hui a invité le génie médical qui vient de rentrer au pays. On dit que la professeure Xia a terminé son programme combiné de master doctorat en un an. Elle a résolu un problème que les équipes médicales étrangères n'avaient pas pu résoudre en 10 ans. Elle a même été nominée pour le prix Nobel de médecine, avec la chance de devenir la première femme à remporter ce prix. Frère Gu Fei, dis-moi, est-ce que cette grâce va nous aider? je te préviens, cette opportunité aujourd'hui est très rare. Quoi qu'il arrive, je dois obtenir son accord. Je te préviens, ne me crée plus d'ennui. La dernière fois, j'étais juste... Assez. Je te préviens, ne me crée plus d'ennui. La dernière fois, j'étais juste. Assez. Avant que Xianran agissait avec minutie, tout était fait dans les détails. Ça fait si longtemps. Et on n'a rien appris. Xian Ran. Encore Xian Ran. Elle est pourtant partie à l'étranger depuis plus d'un an. Sans aucune nouvelle. Comment se fait-il qu'elle hante encore? Directeur Gu, Directeur Song, soyez rassurés. Aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour que ce professeur Xia accepte notre collaboration. j'espère, directeur Gu, que vous ne me décevrez pas. Bien sûr. Professeur Xia, bienvenue, nous sommes honorés. Tout est prêt. Par ici, s'il vous plaît. Le professeur Xia arrive. Le professeur Xia arrive. Xianran. Xian Ran. Elle n'était pas à l'étranger? Comment est-elle revenue si soudainement? C'est vraiment elle. C'est Xianran. Cette année, elle a disparu. Je n'ai pas pu la trouver. Je pensais qu'elle avait disparu de ma vie. Directeur Gu, ce n'est pas votre femme. Pourquoi amenez-vous votre femme? Sans prévenir. Xianran, tu as enfin décidé de revenir. Où es-tu allé cette année? Tu ne réponds même pas à mes appels.
Monsieur, vous devez vous tromper de personne. Me tromper. Tu crois qu'en changeant d'apparence, je ne te reconnaîtrai pas? Je te le dis. Même réduite en cendres, je te reconnaîtrai. Lâchez-moi. Et si je refuse? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation? Monsieur m'a traîné de force sans égard aux convenances, sans le moindre souci de mes sentiments. Hommes et femmes sont différents. Monsieur, faites attention la prochaine fois. Xianran n'est partie qu'1 an à l'étranger, mais elle semble complètement différente. Gufei n'a effectivement jamais cessé de penser à elle. Il s'est précipité vers elle. Quoi qu'il en soit, je ne laisserai pas Xia Hanran gâcher mes projets à nouveau. Hanran, cela fait longtemps. Où es-tu allé cette dernière année? Gufei et moi t'avons cherché partout. Ah, j'ai entendu dire que tu étais partie avec ton enfant suivant un homme inconnu. Vrai ou faux? Un homme inconnu, c'est explosif. Mademoiselle Lin, plus d'1 an a passé, et tu n'as vraiment aucun progrès. Tu fais toujours la poubelle. Toi, tu dis que je suis une poubelle? À part toi, qui d'autre traiterait mes déchets comme des trésors? Xianran, il y a 1 an, t'as pris mon fils et t'es enfui avec cet homme. Et maintenant, tu oses revenir. Alors? Tu as réfléchi? Pour me supplier de te pardonner, c'est ça? Je l'ai dit, les déchets que j'ai jetés, je ne les reprendrai pas. Répète-le. Gufei, il semble qu'Hanran ne soit pas revenue pour te demander pardon. Elle vient juste de me traiter de poubelle. Tu répètes que je ramasse ses ordures et que je traite ses déchets comme des trésors? Xianran, tu abuses. Gufei, pourquoi t'embêtes-tu à me harceler? Ceux qui ignorent penseraient que toi, PDG Gu, a pour moi un amour profond. Pour ton premier amour, tu as tout abandonné. Ces choses-là sont encore ignorées. J'ai des affaires. Laisse-moi passer. Ne bouge pas. Lâche-moi. Sans clarifier ça, tu ne partiras pas. Gufei n'oublie pas cette femme. Non. Après l'avoir chassée, je ne la laisserai pas tout gâcher. Gufei, je te le dis une dernière fois, lâche-moi. Xianran, tu aimes faire semblant. Qu'est-ce que tu simules? Ça fait 1 an. Tu n'en as pas assez? Même en faisant plus de bruit, à la fin, tu devras revenir me supplier. Gufei, qui t'a donné cette audace de penser que je te supplie? Tu continues à feindre, n'est-ce pas? C'est cette année sans moi qui t'entretenais. Tu crois que tu pourrais dormir tranquille en étant Madame Gu? Depuis 7 ans, si ce n'était pas moi qui subvenais à tes besoins, tu crois que tu aurais pu vivre sans souci en tant que Madame Gu? À tes yeux, je n'ai jamais valu un clou. Ah, n'en est pas un jouet que tu reprends à ta guise. Je ne suis pas ton sac de luxe. Arrête tes grands airs. Tu crois que ça marche? Tu es revenu juste dans l'espoir de me supplier de t'entretenir à nouveau. Je pourrais envisager, à condition Que tu m'entretiennes. Gufei, la meilleure décision de ma vie fut de partir avec Hanan. Je vais te prouver que je n'ai pas besoin de toi. Chers invités, attention, la conférence va débuter. Veuillez regagner vos sièges. Pourquoi est-elle sur scène? Attendez. Le professeur s'appelle Xia. Est-ce que Xia Hanran est le professeur Xia? Gufei regarde Hanran. Pourquoi est-elle montée sur scène comme ça? La conférence va bientôt commencer. Le professeur Xia va arriver. Elle agit ainsi? Ne cherche-t-elle pas à t'humilier? Exact. Comment Xia Hanran pourrait être le professeur Xia? Elle s'est mariée avec moi juste après l'université et a eu un enfant. Toutes ces années, elle n'a été qu'une femme au foyer. Impossible qu'elle soit l'Eugénie Grace, le professeur Xia. C'est juste une coïncidence de nom de famille. Xia Hanran, descends immédiatement. Tu sais où tu te trouves? Quel endroit? Tu cherches à m'embêter exprès. Tu ne trouves pas que c'est déjà assez honteux? Je t'ai dit, j'ai des choses très importantes à faire. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Xia Hanran, dégage de là tout de suite. Pour la conférence d'aujourd'hui, j'ai spécialement invité le professeur Xia, célèbre de retour de l'étranger. Elle va monter sur scène pour parler. Si tu oses gâcher ça, je te jure que je ne te pardonnerai jamais. Je suis invitée aujourd'hui pour donner cette conférence. Pourquoi devrais-je t'écouter? Conférence? C'est le professeur Xia? Ça ne lui ressemble pas. Le professeur Xia a résolu un problème qui résistait depuis 10 ans à l'étranger. Et elle est si expérimentée. Comment peut-elle être si jeune? Xianran. C'est le professeur Xia. Vous plaisantez.
Elle fait juste semblant. Andran, je sais que tu as quelques griefs envers nous deux, mais aller faire un scandale sur l'estrade, n'est-ce pas humiliant pour Gu Fei? Lin Jiao, je ne joue pas autant la comédie. Ton jeu d'actrice pourrait même conquérir Hollywood. Toi, tu es ingrate. Gu Fei, qu'est-ce qui se passe? Tu laisses ta femme venir faire des histoires ici? Plus tard, quand le professeur Xia arrivera, que ferons-nous? C'est tout simplement absurde. Gu Fei, que se passe-t-il? Tu laisses ta femme venir semer le trouble ici? Plus tard, quand le professeur Xia viendra, que ferons-nous? C'est vraiment incompréhensible. Directeur Song, rassurez-vous, je vais régler ça. Aujourd'hui, je peux faire accepter notre collaboration au professeur Xia. Soyez tranquille. Xianran, tu m'entends? Je compte jusqu'à 3. Dégage de là. 3. Gu Fei, depuis 7 ans jusqu'à maintenant, tu ne m'as jamais estimé. À tes yeux, je ne vaux rien. Mais à partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus besoin de vivre à la merci de tes humeurs. 2. Xianran, tant que Gu Fei continue de te détester, je resterai solidement Madame Gu. Fais tes caprices tant que tu veux. 1. Xianran, tu ne comprends pas les mots? Partons. Lâche-moi. Lâche. Gu Fei, c'est toi qui dois déguerpir. Xianran, ne pousse pas ton avantage. Arrête de m'humilier. Andran, arrête ça. Pourquoi ne pas descendre et parler calmement? Tu dois absolument en arriver là. C'est purement pour que tout le monde se moque de nous. Et puis, tu prétends être le professeur Xia? Personne ici ne te croit. Je le savais. Comment le professeur Xia serait Madame Gu? Le professeur Xia est à l'étranger. C'est une figure de proue médicale de premier plan, d'un talent exceptionnel. En effet, j'ai entendu que M. Gu souhaitait collaborer avec le professeur Xia. Sa femme lui fait perdre la face en faisant un scandale ici. En pleine conférence, Monsieur Gu, si vous ne gérez même pas vos affaires familiales, comment le groupe Song pourrait-il vous faire confiance? Xianran, tu m'y obliges. Partons. Arrêtez. Qui est-ce? Il me semble familier. je crois l'avoir vu dans un magazine financier, mais je ne m'en souviens plus. Atché, que fais-tu ici? Xianran, tu es vraiment formidable. Ton petit chéri vient te voir tout seul. Gu Fei, sois un peu plus respectueux. Et puis, qui es-tu pour moi? Même s'il est mon petit chéri, tu n'as pas le droit de me donner des ordres. Xianran, en parlant ainsi, tu veux juste que je passe pour un idiot devant tout le monde. Monsieur Gu. Enran s'est déjà bien expliqué. Elle n'a plus aucun lien avec vous. Monsieur Gu. Enran s'est déjà bien expliqué. Elle n'a plus aucun lien avec vous. Pourquoi s'obstiner? Tu es parti 1 an à l'étranger pour être avec lui, n'est-ce pas? Xianran, après tout ça, tu veux juste que je m'incline. Je te le dis. C'est impossible. Gu Fei, ton arrogance ne changera jamais. Ah, Gu Fei, aujourd'hui est crucial pour le groupe Gu. À mon avis, tu devrais trouver quelqu'un pour les faire sortir. Sinon, si le professeur Xia arrive, ce sera gênant. Oui, Xianran. Prends ton petit chéri et sors immédiatement. Quelle autorité, monsieur Gu? J'ai entendu que le groupe Gu veut collaborer avec le professeur Xia. Toi, un petit chéri, quel droit as-tu d'en parler? Je me demande vraiment ce que tu trouves à Xia Hanran. Elle a été ma nounou gratuite pendant 7 ans. C'est moi qui l'ai entretenue tout ce temps. Tu n'as rien à tirer d'une femme comme elle. Attends. Ce visage m'est familier. Je l'ai déjà vu quelque part. Écoute, je te conseille de changer de cible au plus vite. Après tout, Xianran n'est qu'une traînée dont je me suis lassé. Hmm. En ma présence. Gu Fei. Tu n'es pas digne d'un rang. Qui es-tu pour me parler sur ce ton? Parce que je peux faire déguerpir le groupe Gu de Haicheng. Oh, je me souviens maintenant.
Vous êtes le fils aîné de la famille Lu Yunche. Le fils aîné des Lu, celui qui est l'homme le plus riche de Haisheng, l'héritier des Lu. On dit que la conférence d'aujourd'hui est financée par les Lu. Vous êtes Lu Yunche? Haché est le fils d'élu. Oui, aucun doute. C'est bien le fils aîné des Lu. Je l'ai croisé une fois. Directeur Song, vous avez l'œil. Vous m'avez reconnu. Mais pour la coopération, votre jugement semble défaillant. Pourquoi? Comment est-ce possible? Xian Ran a quitté Gu Fei et elle a réussi à séduire le fils d'élu. Lui, c'est donc Lu Yunche. Mais le fils de la famille Lu, pourquoi est-il avec l'épouse du directeur Gu? Exactement. Et ils semblent très proches. Leur relation paraît spéciale. J'ai une annonce à faire. Vous en avez probablement entendu parler. Pour la conférence d'aujourd'hui, nous avons spécialement invité le génie médical récemment rentré au pays, Grace, le professeur Xia. En effet, c'est la personne à mes côtés, Xia Ran. Elle est aussi l'amour de ma vie. Mon Dieu, le professeur Xia est vraiment l'épouse du directeur Gu. C'est trop choquant. Oui, le fils aîné d'Élu le dit aussi. Ça doit être vrai. Pas étonnant que le professeur Xia soit si brillante. La famille Lu la soutient. Comment est-ce possible? Xian Ran et le professeur Xia, c'est impossible. Elle n'est qu'une femme au foyer. Haché est le fils d'élu. Il ne me l'a jamais dit. Et il vient de dire que j'étais l'amour de sa vie. Haché est le fils d'élu. Il ne me l'a jamais dit. Et il vient de dire que j'étais l'amour de sa vie. Mais le jeune Lu vient de dire que l'épouse du directeur Gu était l'amour de sa vie. Quel est le lien entre eux? Jeune maître Lu, toutes mes excuses. Je ne savais pas que le professeur Xia était votre épouse. Auparavant, je ne vous avais pas reconnu. J'espère que vous pourrez être magnanime et m'excuser. La coopération entre nos groupes Song et Gu dépendra du soutien du professeur Xia. Directeur Song, Eh bien. Concernant la coopération, cela dépendra de la volonté du professeur Xia. Andran, qu'en dis-tu? Xian Ran, pourquoi mérites-tu tout cela? Sans Gu Fei, tu t'en sors si bien. Mais je vous conseille, président Gu, de ravaler votre arrogance. Ne dérangez plus jamais Anran. Sinon, ma famille élue n'y restera pas indifférente. Lu Yunche, jusqu'à présent, Xian Ran est toujours mon épouse en titre. Tout ce qui nous concerne ne te regarde pas. Que se passe-t-il? Le jeune maître Lu a un faible pour l'épouse du président Gu. Il veut lui prendre sa femme. Gu Fei, tu ne comprends toujours pas? C'est fini entre nous depuis longtemps. Gu Fei, tu ne comprends toujours pas? C'est fini entre nous depuis longtemps. Cette année, à l'étranger, j'ai non seulement fait carrière, mais surtout, j'ai trouvé ma véritable identité. Je ne suis plus cette Xian Ran que vous méprisiez et piétiniez. À l'avenir, éloignez-vous de moi et d'Anan. En seulement 1 an, Xian Ran, autrefois femme au foyer, s'est métamorphosée en un génie médical. Quant à votre offre de collaboration, je dois la décliner. Après tout, comment pourrais-je choisir un homme qui, durant son mariage, a abandonné sa famille pour une autre femme, au point de mettre en danger la vie de son propre fils, comme partenaire? Je n'aurais jamais cru que Monsieur Gu était ainsi. Les apparences sont trompeuses. Xian Ran, pourquoi être si implacable? C'est vous qui avez fui avec notre fils pour un autre homme. Je me demandais quel homme pouvait vous attirer avec une telle urgence. Je ne savais pas que c'était l'héritier des Lu. Lin Jiao, ce que je déteste le plus au monde, ce sont les briseuses de famille. Vous saviez qu'il était marié, pourtant, avec votre fils, vous avez pris son mari. Vous avez chassé sa femme et son enfant. Et vous avez fait en sorte qu'il aille à votre réunion parents-professeurs. Toi, Alors c'est elle la nouvelle de Monsieur Gu.
Je me disais aussi que ça avait l'air spécial. Ça, Xianran, tu as vraiment quelque chose à dire ici? Xianran, tu as vraiment quelque chose à dire ici? Tais-toi. Tu sais que tes actes sont honteux. Quand tu nous as trahis, tu n'as pas pensé que ce jour viendrait? Xianran, arrête, ça suffit. Monsieur Gu, si vous continuez, ne m'en veuillez pas si je me montre moins courtois. Messieurs, dames, parlez calmement. C'est un malentendu. Un malentendu. Pour notre collaboration, calmez-vous. Calmez-vous. Gu Fei, je ne travaillerai pas avec le groupe Gu et je ferai tout pour que tous sachent comment tu traites ta famille et ton enfant. Tout cela, tu l'as mérité. Xianran, À moi. À moi. Gu Fei, on fait quoi? dégage. Tu sais qui je suis? Le PDG du groupe Gu. Tu oses me barrer la route? Le Yunche. Pour aujourd'hui, je ne lâcherai pas l'affaire. Tu l'as cherché. Si tu arrêtes, je te laisserai tranquille. Gu Fei, entre nous, c'est fini. Ne viens plus nous déranger, Anan et moi. Séparons-nous calmement. Xianran, ne crois pas qu'avec le Yunche, tu es intouchable. N'oublie pas, nous sommes encore mariés. Depuis un an, cet accord de divorce déjà signé, je le garde sur moi. Tu refusais de signer. Aujourd'hui, si t'as un peu de fierté, signe-le. À partir de maintenant, chacun son chemin. Finissons-en. Xianran, ne me pousse pas à bout. Gu Fei, sois raisonnable. Signe l'accord. Enran a été plus qu'indulgente. Si tu continues, je te promets que tout à l'heure, tu seras humilié. Messieurs, calmez-vous. C'est un malentendu. Pour notre collaboration, Monsieur Gu, Professeur Xia, du calme. S'il vous plaît. Me forcer à signer? Pas question. Xianran, souviens-toi, tu ne me quitteras jamais. Monsieur Gu, Gu Fei, plus tu agis ainsi, plus tu prouves ta défaite totale. Ne t'inquiète pas, Anran. Je suis là. Il ne fera pas de dégâts. Oui, je sais. L'histoire entre Monsieur Gu et Xia Jiao est bien compliquée. Le groupe Gu vient de perdre la face. C'est vrai. Vouloir collaborer avec le père Xia avec cette attitude? Impossible. Monsieur Lu, Professeur Xia, regardez. Concernant notre collaboration, pourrions-nous en rediscuter? Monsieur Gu a simplement agi sous le coup de l'impulsion. Soyez magnanime. Ne lui en tenez pas rigueur. Directeur Song, je l'ai déjà dit. La collaboration dépend de la volonté d'Anran. Vu la situation actuelle, je vous conseille, Directeur Song, de renoncer à collaborer avec le groupe Gu pour éviter d'être entraîné dans ces problèmes. La conférence va commencer. Anran, allons-y. Jeune maître Lu, Professeur Xia. Et, Gu Fei, cette fois, tu m'as vraiment mis dans le pétrin. Anran, j'ai fait décorer cet endroit comme notre maison à l'étranger. Cela ne te dérange pas? Le Yunch, tu ne m'as toujours pas dit quels autres secrets tu me caches. Anran, je ne voulais pas te le cacher. En réalité, cette affaire, je ne savais jamais comment t'en parler. La première famille de Haisheng Lilu. Tu en es le fils aîné. Maintenant, tout s'explique. Je me demandais comment un médecin pouvait avoir tant d'argent. En fait, tu es un magnate caché. Tu n'es plus en colère contre moi? Pourquoi le serais-je? Cette année, sans toi,
pour Anan et moi, je ne sais pas comment j'aurais fait. De plus, je dois te remercier. C'est toi qui m'as permis de redevenir Sia Anran, et non plus l'épouse de Gufei. Andran, en fait, moi, Je ne t'ai pas encore demandé, fils de la famille Lu, pourquoi quitter l'héritage familial pour devenir médecin? si je te disais que depuis toujours, tous mes choix ont été faits à cause de toi. Laisse tomber, tu ne veux pas en parler. À propos, tu es rentré au pays. Où est donc Anan? Andran, en fait, quand je t'ai vu au labo universitaire, concentré sur tes expériences, j'ai été profondément attiré. Tu me demandes pourquoi, héritier de la famille Lu, je suis devenu médecin. C'est à cause de toi, Anran. Car en te voyant alors, j'ai voulu suivre tes pas, marcher à tes côtés. Je souhaitais un jour avoir assez de force pour te protéger. Je voulais me rapprocher, partager plus avec toi, en rendre mes mots aujourd'hui sont sincères. Tu es la personne que j'aime le plus. Anran. Haché, tu me remarquais donc déjà? Anran. Haché, merci de m'avoir protégé en silence. Anran, En fait, j'ai toujours su tes sentiments. Je n'osais juste pas y croire, à cause de Gufei peut-être. Mais je sais que je t'ai toujours été reconnaissante. Tu m'as aidé à redevenir cette Sia Anran. Anran. Alors, ce jour à l'hôpital, tu m'as demandé si on recommençait. Si j'accepterais d'être avec toi. Aujourd'hui, je te réponds. Oui, je le veux. Vraiment. Anran, je te promets, jamais je ne te laisserai subir la moindre souffrance. Je veux que le monde entier sache que tu es mon trésor le plus précieux. Allô? Maman, Guanan, pourquoi tu appelles? maman, tu as vu Oncle Hacheux? Oui, oui, là. Qu'y a-t-il? Génial. Oncle Hacheux est avec maman. J'ai un nouveau papa. Papa et Guanan, qu'est-ce que tu racontes? Oncle Haché a dit qu'il veut demander maman en mariage. Je vais avoir un nouveau papa. Demande en mariage. Sia Anran ne laisse pas le nouveau papa s'échapper. Sinon, je ne te lâcherai pas. Allô? Allô? Guanan, quand as-tu appris à être si méchant? Qu'as-tu exactement dit à Anan pour le rendre si méchant? Est-ce toi qui l'as corrompu? Je n'ai rien dit de mal. Je lui ai simplement dit que je suis revenu voir sa maman. Au fait, je lui ai demandé s'il veut un nouveau papa. Toi, Luyun, la prochaine fois, ne dis pas de telles choses à Anan. Ne le corromps pas. D'accord. D'accord, d'accord. Mais cette dernière année, grâce à Haché, l'opération d'Anan a été un succès. Et puis Anan aime beaucoup être avec Haché. Comparé à Gufei, Haché ressemble bien plus à un père. Qui est-ce? Un numéro inconnu. Xianran rentre immédiatement. Gufei. Il me hante vraiment. Et il utilise même un numéro inconnu. Il ne manque pas d'idées. Xianran, tu n'entends pas ce que je dis. Maintenant, tout de suite, ramène Anan et rentre. Monsieur Gus, si vous souhaitez signer l'accord de divorce, vous pouvez envoyer quelqu'un. Pour le reste, je ne pense pas que nous ayons à nous voir. Après un divorce, l'ex-mari, c'est comme la moisissure. Impossible à éviter, impossible à effacer. Toujours quand on se sent bien, il exhale une odeur écœurante. Ne crois pas que j'ignore où tu es. Je te préviens, tu connais mes méthodes. Si je le veux, je te retrouve en un instant. Très bien. Puisque vous êtes si puissant, cherchez donc. Le jour où vous voudrez signer, je serai ravie de vous rencontrer. Bien, Xianran, tu l'auras voulu. Je
Andran, laisse-moi m'en occuper. Pas besoin. Mais Gouffé a insisté comme ça doit aboutir à quelque chose. Laisse-moi lui donner une leçon. Le groupe GU est encore en grande difficulté. Goofy espère toujours que je l'aide. Alors, que devons-nous faire? Cet accord de divorce, il faut... Ne t'en occupe pas. Haché, tu as déjà assez fait pour moi. De plus, je ne suis plus celle que j'étais, celle qui restait à ses côtés, Xia Hanran. Je vais m'en occuper. D'accord, je te fais confiance. Cette femme ose me raccrocher au nez. Elle se sent pousser des ailes et m'affronte. Ah, Gufei, ne sois pas en colère. Xia Hanran, elle se sent protégée par le Yunche, c'est tout. Le jour où la famille Lu ne la protégera plus, elle ne fera pas long feu. Gufei, pourquoi me regardes-tu ainsi? Ne te l'ai-je pas dit? Ne m'appelle pas Gufei. Appelle-moi directeur Gu. Tu es sourde ou tu ne comprends pas ta position. Mais avant, je t'appelais comme ça. Tais-toi. Lin Jiao Jiao. C'est précisément parce que je t'ai trop gâté que nous en sommes arrivés là aujourd'hui. Si ce n'était toi, si Lin Jiajian n'avait pas détruit le contrat, en serais-je réduit à cela? Gufei, calme-toi. Tout est ma faute. Ne blâme pas Jiajia, je suis coupable. Tu mérites la mort, Lin Jiao Jiao. Autrefois, sous ton influence, Xia Hanran et Lu Yuanche à la fête d'aujourd'hui m'ont humilié ensemble. C'est de ta faute. Ce n'est pas comme ça. Xia Hanran, elle ne t'aime pas du tout. Elle a suivi Lu Yunche. Elle l'avait prémédité. Elle a pris Anan. C'est malveillant de sa part. Anan, tu oses encore me parler d'Anan. Si ce n'était toi, aurais-je perdu mon fils? Gufei. Gufei, écoute-moi expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Va-t'en, Lin Jiao Jiao. Dès maintenant, je ne veux plus te revoir. Emmène ton fils. Sors de chez moi. Va-t'en. Sors d'ici. Gufei, Va-t'en. de quel droit? De quel droit a-t-elle une vie si bonne? Et moi, je dois subir tout cela. Xia Hanran, je ne te laisserai pas vivre. Xia Hanran, tu crois qu'avec Lu Yunche qui te protège, je ne peux rien faire. Je te ligoterai pour te ramener. Xia Hanran, tu es vraiment cruel. « 15 mars 2024. Gufé travaille tard sur des projets récemment. Dans sa gourde, en secret, on a mis goji et chrysanthème. J'espère qu'il ne s'en rendra pas compte. Aujourd'hui, Anan a demandé pourquoi papa ne rentre jamais dîner. Je lui ai dit que papa travaille dur pour nous offrir une grande maison de 2024, 20 août. Gufé a 39 de fièvre. J'ai veillé à ses côtés toute la nuit. Anan savait que papa était malade. Il a glissé en cachette son chocolat préféré dans ma poche. Il a dit que si papa le mangeait, il irait mieux. À son réveil, il m'a reproché de retarder son travail. En vérité, je souhaitais tant qu'il voie mes yeux rougis et le dessin d'Anan. Il disait, Allez, papa. tu t'es toujours soucié de moi. Maman dit que papa travaille beaucoup. Je dois être sage et attendre son retour pour aller au parc d'attractions. Aujourd'hui, Gufei a encore manqué la réunion parents-professeurs. Pendant qu'Anan était sur scène pour son spectacle, En réalité, il cherchait sans cesse son père du regard dans le public. vous m'avez toujours attendu. Quoi qu'il arrive à l'avenir, je souhaite que Gufei reste en bonne santé et heureux. Je souhaite aussi qu'Anan grandisse entouré d'un amour complet chez Hanran. Puisque tu m'as toujours aimé, pourquoi as-tu emmené Anan loin de moi? Pourquoi?
Anran, en mon absence, prends soin de toi. Ne t'inquiète pas, H, je vais prendre soin de moi. Quand tu rentreras, pense à bien veiller sur Anan. Surtout, ne le laisse pas manger n'importe quoi. Il vient tout juste de se remettre. Compris. Dès mon arrivée, je t'appelle. Oui. Au revoir. Sors d'ici. Où est Lu Yunche? Il n'est pas là? Ça ne te regarde pas. Xianran, tu ne m'échapperas pas. Gufei, tu ferais mieux de sortir de chez moi, tout de suite. Sinon, j'appelle la police. Vas-y. Appelle. On verra si les flics s'occupent de nos affaires. N'oublie pas, nous sommes mari et femme, légalement. Même si je veux te faire quelque chose, personne n'a rien à dire. Lâche-moi. Lâche. Xianran, tu mords comme un chien. Dégage. Sors. Xianran, je te l'ai dit, je ne te laisserai pas partir. Tu ne m'échapperas pas. Je ne divorcerai pas. J'ai tous les moyens de te faire revenir. Gufei, c'est vraiment ridicule. C'est toi qui m'as repoussé loin. Pourquoi devrais-je revenir avec toi? Anran, je sais que tu m'aimes. Je suis venu te chercher moi-même, ce n'est pas assez. Gufei, est-ce que j'ai besoin de ta permission pour partir? Arrête de jouer la comédie. Anran, pour nos 7 années de mariage, je te pardonne. Je t'autorise maintenant à revenir à mes côtés. Avec Anan. Reviens avec moi maintenant. On oublie tout le passé. Si à Anran, ça suffit. Gufei, je n'aurais effectivement pas dû perdre mon temps à te parler. Pour te traiter, j'aurais dû faire ça depuis longtemps. Même si tu ne signes pas l'accord de divorce, ça ne changera rien. Divorcé? Tu rêves. Je ne te laisserai jamais me quitter de toute ma vie. Gufei, que veux-tu au juste? Je suis partie maintenant. C'est bien ce que tu voulais, non? Pour laisser la place à Lin Jiao Jiao. Ce n'est pas ce que tu as toujours voulu? Toi, tu es sérieux? Anran, je sais. Tu es juste en colère contre moi. Tu es jalouse d'elle, c'est ça? Je l'ai déjà chassée. Si tu reviens avec moi maintenant, je te promets de ne plus jamais la contacter. Gufei, tu es fou? Anran, ton journal intime. Je l'ai vu. Je sais que tu m'aimes encore. Le journal? Ah. Alors, c'est pour ça que tu es venu? Gufei, ne me dis pas que c'est en lisant le journal que tu es venu me chercher? Tu ne vas pas me dire que tu as du mal à me quitter, que tu veux que je revienne, que tu m'aimes. Anran, Gufei, tu n'aurais pas vraiment des sentiments pour moi? Et ensuite, tu ne vas pas dire que tu m'aimes? Gufei, tu m'aimes vraiment? Tu es encore capable d'aimer? Je te croyais juste un monstre froid et insensible. Tu m'aimes. Ah! C'est la blague la plus drôle que j'ai jamais entendue. Tu m'aimes. Ah! C'est la meilleure blague que j'ai jamais entendue. Ha. Anran, arrête. Va-t'en. Si Anran, je te préviens, ne pousse pas trop loin. Tu m'aimes beaucoup, c'est ça? Pourquoi n'oses-tu pas l'admettre? Oui. Je t'aimais, mais c'était avant. Je t'aimais énormément. Au point de tout abandonner, tout ce qui était à moi. Au point de renoncer à ma carrière, à mes rêves. J'aurais même renoncé à ma dignité. Et toi? Comment m'as-tu traité? Tu m'as blessé encore et encore. Anran, Va-t'en. Gufei, sur quel droit penses-tu que je puisse te pardonner? Sur quel droit? Anran, À cause de ton amour pour moi? Ton amour,
il ne vaut plus rien à mes yeux. Je le trouve sale. D'accord, d'accord. Alors dis-moi, que dois-je faire maintenant pour que tu reviennes avec moi? Va-t'en. Je ne veux plus te voir. Attends, attends. Et notre fils? Et Hanan? Il a besoin de son père. Anan. Tu oses encore me parler d'Anan? Tu n'as pas le droit de prononcer son nom. Tu ne mérites pas d'être son père. Anran. Je sais. Je sais qu'Hanan a besoin de son père. Il a besoin que j'aille à sa réunion parents-professeurs. Il veut que je fête son anniversaire avec lui. Je peux lui donner tout ça. C'est trop tard. Gouffet. Il est comme moi. Il ne revient jamais en arrière. Je sais qu'Hanan a besoin d'un père. Il a besoin que j'aille à sa réunion parents-professeurs. Il veut que je fête son anniversaire avec lui. Je peux lui donner tout ça. C'est trop tard. Toi, que veux-tu dire? Il a déjà un nouveau papa. Il n'a plus besoin de toi. Tu veux dire que tu as laissé Lu Yunche devenir le père d'Hanan? Oui. Haché est meilleur que toi. Il ne nous fera jamais souffrir. Et toi, tu nous fais seulement vivre dans la douleur. Il se fait tard. Ce n'est pas un endroit où tu devrais être. Je te prie de ne plus jamais nous déranger, mon fils et moi. Xianran va mourir. Xianran va mourir. Ah, Gouffet. 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 Le médecin a dit qu'à cause de l'hémorragie, tu es maintenant handicapé. Tu as eu la vie sauve, c'est déjà une chance. Lin Jiao Jiao qui t'a poignardé est maintenant en prison. Elle est là-bas et elle a reçu la punition qu'elle mérite. J'ai raconté tout ça à Hanan. Je lui ai dit que tu avais pris un coup pour moi. Tu sais ce qu'il a répondu? Hanan n'a eu aucune réaction. Je lui ai demandé s'il voulait te voir. Il a dit non. Il a dit ne plus jamais vouloir te voir. À partir d'aujourd'hui, nous sommes quittes. Plus aucun lien entre nous. Oran, l'as-tu pardonné? Non. Je me suis pardonnée.